Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Nous sommes le 1er mai 68, il est 20h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. À 13h, nous vous avons informé du défilé du 1er mai à Moscou. Si dans l'ensemble ce 1er mai a été plutôt calme dans le monde, c'est en Espagne que, sous le signe de la violence, les ouvriers madrilènes ont manifesté pour la première fois depuis la guerre civile. Ouvriers et étudiants ont organisé 3 jours de lutte. C'est à Madrid que les manifestations ont revêtu un certain caractère de violence. Toutefois, de l'avis des observateurs, il ne semble pas que la première journée de lutte ait constitué le grand affrontement annoncé avec le régime de Franco. Les observateurs politiques soulignent 3 faits significatifs. C'est donc la première fois que les ouvriers madrilènes manifestent pour le 1er mai depuis la guerre civile. C'est la première fois que le 1er mai donne lieu à des manifestations dans un aussi grand nombre de villes espagnoles. L'inauguration d'actions de commando pourrait signifier que les comités ouvriers s'orientent vers l'action violente. Ces commandos ont causé des dommages importants à plusieurs banques et magasins, dont les vitrines ont été détruites à coups de pavés. La police a procédé à des arrestations. À Paris, le défilé a renoué avec le traditionnel parcours République-Bastille, après 15 ans d'interruption due aux guerres coloniales. À l'appel de la CGT et suivant ses affirmations, 100 000 travailleurs étaient présents, 25 000 selon la police. Partis à 15h15 de la République, les principaux slogans concernaient le Vietnam, l'abrogation des ordonnances, l'augmentation des salaires. Dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur. Le leader des étudiants enragés de Nanterre, M. Cohn-Bendit, et des étudiants ont voulu se joindre au cortège, au cri de « Les ouvriers avec nous ». Mais les travailleurs les ont repoussés en scandant « Les fils à papa au boulot ». À Saint-Étienne, réunis à la Bourse du Travail, les responsables syndicaux et ouvriers ont préparé la journée d'action revendicative du 10 mai pour la défense de l'emploi. Au nom de l'AGES des étudiants, Mlle Pinault a précisé la raison de leur présence à cette manifestation. Aux côtés des travailleurs et des enseignants, les étudiants ont pris conscience de cette grande communauté d'intérêt qui, en engageant l'avenir, a contribué au succès des mouvements revendicatifs les 13 et 14 mars dernier à Saint-Étienne. Le véritable problème, celui que l'on cherche à nous cacher, c'est celui des libertés syndicales et politiques. C'est le droit à une vie normale d'adulte. C'est le droit d'agir et de se sentir citoyen à part entière, dans une université ouverte, non plus à une minorité, mais à la grande masse de la jeunesse. Nous réclamons les moyens nécessaires pour toute l'éducation nationale et pour notre région, la création de structures universitaires complètes. M. Moulin, au nom de la CGT, a eu une pensée pour tous les peuples qui souffrent. Dans notre pays, la classe ouvrière doit organiser la résistance à la politique réactionnaire du pouvoir gaulliste. Puis, critiquant M. Pompidou, qui promet 15 000 emplois par la multiplication des zones industrielles, M. Moulin a fait valoir les licenciements qui se multiplient. Et de conclure, c'est pour que soient prises enfin des mesures énergiques que nous vous invitons à la manifestation du 10 mai. Et M. Félix Franc, secrétaire général départemental de la Fédération des enseignements, de la FEN, rappelait, dans une société capitaliste qui se moque bien de l'éducation et des droits de l'homme, il appartient aux enseignants de préparer des hommes à la lutte face à une période difficile et lourde de menaces. Et de conclure à son tour, puisse ce 1er mai nous faire aller plus vite vers l'unité syndicale, car la classe ouvrière doit comprendre la nécessité d'une union fidèle et de la devise « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». L'Office radio-télédiffusion du Forêt conclura pour sa part ce journal, d'une part, par un encouragement à l'équipe de l'ASS pour la qualification ce soir à la finale de la Coupe de France, d'autre part, par ses propos du Pétrus relevés dans la dépêche La Liberté. Nous citons les propos du Pétrus. Monsieur le préfet a commencé une campagne de propreté. Vu que la Cambrousse et ses environs ressemblent de mieux en mieux à une gandouze, c'est le moment de nettoyer les équevilles qui déshonorent nos paysages, si on ne veut pas que la verdure soit complètement cafie de mondice.
Il y a déjà par là, à travers, 2 ou 3 coins, où c'est qu'un marchand de chiens ne voudrait pas planter sa guitoune. Il faut apprendre au monde à se tenir comme des humains civilisés, et non pas comme ceux qu'on voudrait voir chez eux comment c'est fabriqué, rien qu'à voir comment ils se tiennent dehors ou chez autrui. On serait peut-être surpris. J'en connais que chez eux, ils vous foutent les petas sous les pieds quand vous entrez dans leur corridor, et que pas plus tôt dehors, ils se conduisent pique des varas de montagne. À pincher seulement un pré de Saint-Genès le lendemain d'une sortie jonquille, ou le rebord du Lignon un lundi. Et vous verrez qu'on ne vous coufle pas. Bonsoir.